Alors, dans cette capsule, je vais vous parler très rapidement de la notion de cellule. Alors, si on essaie de voir un petit peu tous les caractères que tous les types cellulaires ont en commun, eh bien, déjà, le premier point, c'est que lorsque l'on regarde la division cellulaire, on remarque que les cellules filles sont identiques aux cellules mères. Donc le premier point commun, c'est que, eh bien, ma foi, ces cellules ont pour vocation de transmettre leur information génétique à leur descendance. Cette information génétique étant au niveau de l'ADN. Le deuxième point, c'est que ces cellules fabriquent des molécules, des macromolécules, qui sont toutes produites à partir de motifs moléculaires qui sont relativement simples. Et toutes ces cellules vont avoir ce caractère, cette caractéristique de produire des molécules qui sont relativement complexes. Le troisième point que l'on pourrait souligner, c'est que si on se réfère au deuxième principe de la thermodynamique, on sait que dans un système isolé, c'est quand même le désordre qui prédomine. Or, tous les êtres vivants, ces cellules sont clairement ordonnées, organisées, et donc en fait, l'un des caractères communs de toutes ces cellules, c'est qu'elles vont en permanence produire des structures très ordonnées, et évidemment cela va consommer de l'énergie. Donc ça, c'est un point commun, c'est la consommation d'énergie pour pouvoir être maintenu à un niveau organisé. Autre point commun, on peut remarquer que les cellules, qu'elles soient organisées en système pluricellulaire ou qu'elles soient unicellulaires, eh bien, communiquent entre elles, communiquent pour coordonner leur synthèse chimique, ou communiquent tout simplement pour coordonner leur division cellulaire. Alors je viens d'en faire allusion, les organismes vivants sont organisés soit en système unicellulaire, c'est le cas des colibacilles ou des amibes, où ils peuvent être organisés en système pluricellulaire. Alors si on peut prendre le cas de l'homme, où il y a environ 10 puissance 14 cellules. Quoi qu'il en soit, l'un des points communs de tous ces organismes, c'est que les cellules sont forcément délimitées par un système membranaire. Alors enfin, si on parle d'organisation ou de classification, eh bien on va classiquement distinguer les prokaryotes des eucaryotes. Alors prokaryote, ça en grec, donc pro signifie primitif et karyo signifie noyau. Autrement dit, l'information génétique qu'il y a au niveau de ces cellules n'est pas séparée du reste de la cellule. Il n'y a pas réellement de noyau défini. Ensuite, on distingue les eucaryotes. Alors eucaryote, EU, donc pour signifier bon, et carium, noyau. Autrement dit, l'information génétique est délimitée par un système membranaire que l'on appelle enveloppe. Cette division en deux grands ensembles donc a été remise en question de par les récentes études de phylogénie moléculaire. Et on va donc maintenant, dans une classification un peu plus moderne, distinguer trois domaines d'organismes vivants: les archébactéries, les eubactéries et les eucaryotes. Alors en fait, on va conserver la distinction eucaryote et prokaryote, mais chez les prokaryotes, on va du coup distinguer les archébactéries et les eubactéries. Et chez les archébactéries, on distinguera du coup
les archébactéries méthanogènes qui sont capables de produire du méthane à partir de CO2, les archébactéries halophiles qui sont capables de se développer en milieu très salé, et les archébactéries thermophiles extrêmes qui sont capables de vivre dans des milieux de température très élevée, c'est-à-dire entre 60 et 80 degrés, voire même au-delà. Chez les eubactéries, on peut distinguer les... alors eubactéries, ça veut dire étymologiquement vraies bactéries. On peut distinguer en fait les bactéries qui sont non photosynthétiques. Et puis vous avez les eubactéries qui sont photosynthétiques, c'est-à-dire qui sont capables de réaliser de la photosynthèse. C'est le cas par exemple des cyanobactéries. Alors pour être totalement exhaustif, donc je répète, on va parler de 3 domaines, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Mais enfin on peut distinguer 6 règnes là-dedans. Le règne des archébactéries, des eubactéries, des animaux, des végétaux, des mycètes et des protistes. Alors ça parle pas beaucoup, alors je vais donner quelques exemples. Si je prends le cas des archébactéries, un des exemples c'est par exemple Thermophilus aquaticus. Si on prend le cas d'une eubactérie classique, ce serait par exemple Escherichia coli. Si je parle d'animaux, de végétaux, c'est assez parlant. Si je parle des mycètes, ça serait par exemple Saccharomyces cerevisiae. Et les protistes, par exemple, vous avez les euglènes, les amibes,